Voilà. Ouh. Parce qu'en fait, ça a vraiment zéro goût. Appelez les flics. 20 minutes de pilates, d'où de ne pas aller sur les réseaux du coup. Donc il nous reste 10 minutes. Adoré dans ce livre. Hola! Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier concept de ma chaîne. Je remplace mon temps d'écran par du temps de sport. J'ai fait le calcul, je suis à 1 heure de temps d'écran par jour. Ce qui signifie que pendant une journée, je vais remplacer mes 1 heure de scroll par 1 heure de sport. Et couplé au challenge, on se retrouve aussi pour un vlog, bien évidemment, où on va se reprendre en main niveau nourriture, parce que là c'était la cata, donc on va cuisiner à fond, et on va blablater un peu lecture, parce que j'ai bientôt fini mon livre. On se retrouve du coup dans ma salle de bain, j'ai dormi avec ce truc. Et en fait c'est pour faire des boucles sans chaleur, donc j'ai testé déjà plein de techniques et celle-là fonctionne plutôt bien. Je l'ai testé une fois quand j'avais un côté très bouclé et l'autre un peu moins. Donc là j'ai essayé une autre technique et je voulais l'enlever avec vous pour voir ce que ça donne. Ce que j'aime avec cette technique, c'est que ça tient toute la nuit et ça te gêne pas du tout, c'est trop bien. Et voilà. Bon alors là du coup c'est pas coiffé, je vais laisser comme ça, c'est plutôt chouette. Ah, j'adore. Je pense que je vous ferai un tuto d'ailleurs sur comment je fais. Il faut juste une ceinture de peignoir, de chouchou et ça suffit largement et franchement c'est un tuto mais il est pépite. On se retrouve du coup dans ma cuisine. J'ai envie de cuisiner quelques bons petits plats pour cette semaine, sachant que la semaine dernière j'ai pas bien mangé du tout. Donc là on se reprend en main et je vais filmer quelques petites idées recettes. Petite astuce, lorsque vous faites des tartes ou des choses comme ça avec des légumes qui vont rendre de l'eau, en fait c'est tout simplement dans le fond de tarte mettre un petit peu de semoule. Et en cuisant, donc les légumes vont rendre de l'eau et ça va gonfler la semoule et du coup ça va vous faire de la mâche. Et ça évite d'avoir une tarte pleine d'eau là. Voilà ce que ça donne avant cuisson. Préparation numéro 2, on attaque le cake. Alors je vous mets la recette que j'utilise ici, elle est trop bien. C'est une sorte de base et ensuite on met tout ce qu'on veut, sachant que moi c'est pour 8 personnes. Je vais vous montrer la taille du cake. Voilà la taille du moule, donc c'est quand même un bon gros moule, on fait facilement 8 parts. Avec les aléas du quotidien, je viens de capter que je n'ai pas de lait pour faire le cake. Donc j'ai demandé à Gemini si on pouvait remplacer par du fromage blanc. Sachant que dans la recette, 12,5 centilitres de lait. Donc là, je vais mettre 100 g de fromage blanc et 3 cuillères à soupe d'eau que je dois mélanger avant de mettre dans ma pâte. Et comme tout à l'heure, voilà ce que ça donne. Bon, pour l'instant, c'est encore cru. J'espère que les aubergines vont bien cuire. Et du coup, j'ai aussi fait des concombres au yaourt, fromage blanc, concombre forcément, sel, etc., persil, et j'ai mis des olives noires dedans. Je pense que ça va rajouter un truc. Et quand je le mangerai, donc je voulais pas le mélanger dedans, mais je mangerai du thon avec. Et d'ailleurs, petit tips pour le thon, faites attention parce qu'en ce moment, on parle beaucoup du thon dans le sens où il y a du mercure dedans, etc. Ce que je vous conseille, c'est le thon Listao. En fait, c'est un thon qui est petit, donc il n'a pas le temps de manger toutes les saloperies et ça n'a pas le temps du coup de rentrer dans son corps, on va dire. Donc nous, quand on le mange, on mange aussi moins de saloperies. Par contre, c'est souvent les marques Ecoplus, etc. qui le font. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Bon, voilà le carnage. Une fois que j'ai cuisiné. Ça y est, tout est clean. La tarte a enfin fini de cuire. Voilà ce que ça donne. Bon, j'allais quand même pas oublier le cake. Voilà. Ouh. On a eu la chance.
J'ai peur. J'ai le palpitant mais à 10 000. Ce soir, c'est morceaux de tarte pizza courgette. Et avec, je vais faire du tofu brouillé. Alors, pour le tofu brouillé, c'est hyper simple. Vous prenez des blocs de tofu. Moi, je les prends toujours nature les 3/4 du temps. Et un petit truc comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, moi, il a vécu, hein, clairement. Mais je trouve qu'il est tellement bien. Oups. En fait, c'est un peu comme un petit hachoir, comme ça. Là, je vais faire les 2 blocs de tofu. Donc, premièrement, je coupe un peu grossièrement, comme ça. Ensuite, vous prenez votre poêle, vous la faites chauffer. Et moi, je vais mettre un petit fond d'huile. Et je prends cette huile-là. C'est de l'huile spéciale cuisson. Donc là, au moins, vous êtes sûr que votre huile, elle va pas cramer, en fait. Parce que si vous prenez pas de l'huile spéciale cuisson, comme par exemple de l'huile de colza, qui est vraiment faite pour les salades, et bien en fait, elle ne supporte pas les fortes chaleurs. Peut cramer, c'est hyper malsain. Tandis que l'huile spéciale cuisson, c'est vraiment fait pour. Donc au moins, vous êtes safe là-dessus. Je vais mettre aussi mon petit tofu brouillé dedans. En fait, c'est vraiment important quand vous cuisinez du tofu nature, c'est de bien l'assaisonner au niveau des épices, etc. ou même d'une petite sauce, parce qu'en fait, ça a vraiment zéro goût. La texture est même un petit peu étrange. Donc moi, la première fois que j'ai goûté du tofu nature, je me suis dit, mais c'est dégoûtant, je ne remangerai plus jamais ça de ma vie. Et au final, maintenant que j'ai appris à le cuisiner, puisque comme je vous disais, ça n'a pas de goût, et bien maintenant je le mange un petit peu à toutes les sauces. Est-ce que vous avez déjà goûté le tofu ou pas du tout? Et si au cas vous ne l'avez pas goûté, eh bien je vous conseille, mais cuisinez, ou sinon vous le prenez déjà avec des goûts. Et surtout, si vous souhaitez goûter le tofu ou en manger, prenez le bio. Alors je sais que je parais un peu pour la rabat-joie en disant ça, mais le tofu, ça vient du soja et c'est une culture qui est souvent arrosée à fond de pesticides. Donc prenez bio, vous limitez quand même les dégâts des pesticides sur le corps, quoi. Bon, du coup, il me reste un petit fond de crème. Et j'ai envie d'un petit peu de gourmandise, donc je vais prendre de l'emmental râpé. Hop. Je vais rajouter aussi un tout petit peu de curry. J'ai découvert cette recette lorsqu'on est parti avec mon chéri à Annecy. Il y avait sur la carte soit œufs brouillés ou tofu brouillé. Et moi j'aime beaucoup les œufs, mais le problème c'est que j'ai toujours peur dans les restos et tout qu'ils soient pas assez cuits. Et alors là ça me dégoûte de ouf. Donc je me suis dit bah tiens je vais tenter le tofu brouillé et c'était jaune pareil parce que il y avait du curry, etc. Donc c'est comme ça qu'on a découvert ça et ma foi c'est très très bon. Bon les amis, je l'ai un petit peu oubliée au four et je me suis dit oh elle est super dorée, elle est trop belle. Ma foi elle est très belle hein, mais elle est bien croustillante et bien cuite quoi. On va goûter la petite tarte ensemble. Ça va. Avril. Alors, mets du temps à cueillir ces haricots, la dame. Avril, vas-y. Cours. Putain, si je t'attrape. Oh putain. Oh, les haricots! J'ai l'épreuve. T'es dans la merde. Appelez les flics. La mini récolte du jour. Je vous retrouve au travail pour la pause déj de ce midi. Le cake que j'ai fait hier, du coup, j'ai emmené avec des petites tomates et je vous présente officiellement la seule tomate cerise du jardin que j'ai actuellement. Cet après-midi, je rentre en télétravail. Bon, et bien les amis, j'ai trouvé la vidéo que je vais faire. 20 minutes de pilates doux pour le soir. Ça dure 20 minutes, c'est très bien. On n'est pas exactement au soir, il est exactement 16h45, mais on va partir du principe que vu qu'il fait chaud, ce sera très bien. Ma petite gourde et let's go!
20 minutes. Check. Doudou, t'as fait quoi pendant 20 minutes? On sait pas ce que t'as fait toi pendant 20 minutes. On a déjà fait 20 minutes de pilates. Maintenant, là, je suis sur une vidéo routine coup de pied. Comme je vous dis, je fais un petit peu de danse et du coup, j'aimerais améliorer mon coup de pied. C'est quoi d'ailleurs? Je ne sais pas, mais c'est une routine pour les pieds et ma foi, ça a l'air très bien. Et ça dure 10 minutes. Donc, c'est des exercices où on met le pied en pointe, le pied flex, etc. Ah, bah oui! Parfait! Vidéo de 10 minutes pour le coup de pied qu'on sait toujours pas ce que c'est. Check. Bon, si on récapitule, j'ai fait 20 minutes de pilates et 10 minutes d'exercice de pied pour la danse. Donc il me reste une demi-heure. Je pense que je vais aller balader mon loulou. Ça va me prendre déjà 20 minutes. Il restera 10 minutes. Je vais peut-être faire 10 minutes de yoga. Bon, on va voir. Je vous reprends, je suis en balade avec mon loulou. Il est 17h33, donc on va voir à l'heure qu'on rentre. Vous voyez, je suis en train de me rendre compte d'un truc. Je trouve que le plus dur dans ce challenge, c'est pas de faire 1 heure par jour de sport, parce que moi encore ça va, il y avait qu'1 heure, c'est vrai. Mais c'est surtout de ne pas aller sur les réseaux du coup. Et l'envie, elle est tellement tout le temps là, on va dire, et tellement automatique. On a un trou, bah... On fait quoi au lieu d'attendre? Bah, on regarde les réseaux sociaux. Il y a un truc que t'as pas envie de faire, que tu procrastines, tu fais quoi? Bah tiens, tu te dis, oh je vais aller chill, je vais faire un petit tour sur Insta avant. Et en fait, c'est ça qui est dur, je trouve, c'est de bloquer ça. Et te dire, bon bah là, je sais que j'ai envie d'y aller, mais je vais pas y aller. Et d'ailleurs, pourquoi j'avais envie d'y aller? Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Je change de bras, j'ai mal. Est-ce que j'ai envie d'y aller pour fuir une situation? Est-ce que j'ai envie d'y aller parce que je procrastine? Parce que j'ai besoin d'un réconfort émotionnel? Hop là! Parce qu'il y a ça aussi, cette question-là de réconfort émotionnel, je trouve qu'elle est vachement importante parce que souvent quand on n'est pas bien ou quoi que ce soit, on se dit bon allez, je vais aller faire un petit tour sur les réseaux. Bah c'est pas vraiment ça qui va t'apporter la solution en fait. Et du coup, pour vous donner un exemple un peu concret, on va dire, tout à l'heure j'avais pas trop envie de faire mes 1 heure de sport, j'avoue. Et du coup, je me suis dit, oh, bah, je vais chiller un peu, réflexe quoi. Enfin, chiller sur les réseaux, réflexe de ouf. Et après, je me suis dit, bah non en fait. Là, tu as envie d'aller sur les réseaux parce que tu as la flemme de faire du sport et du coup, tu procrastines, etc. Et ça te met dans un inconfort et ce qui fait que tu as envie d'aller vers quelque chose qui va te donner de la dopamine et du plaisir hyper rapidement. Mais en vrai de vrai, c'est quand même pas la solution. Et du coup, je me suis bougée pour aller faire du sport. Je suis déjà super contente de me dire, je l'ai fait et ça, c'est fait en fait. Et je trouve que ça vaut vachement, genre, pour le ménage et tout, genre, bah, pose-toi pas devant une série, tu sais que tu as du linge à faire. Bah va le faire, après tu seras trop content quoi. Donc c'est vraiment ce truc de cultiver sa propre fierté et pas de cultiver en fait le bien-être, enfin le faux bien-être que les réseaux sociaux nous apportent quoi. Bon, je reviens de la balade avec mon loulou, on a fait 20 minutes de balade. Donc il nous reste 10 minutes et j'avais pensé tout à l'heure faire un peu de yoga, étirement de fin de journée, une petite session de 10 minutes. Les 10 minutes de yoga se sont écoulées. Du coup, je ne l'ai pas fait à partir de mon téléphone, j'ai fait juste à partir de mes petites connaissances dans ma tête. Je suis totalement relaxée. J'ai la tête en gaz et j'ai envie de dire félicitations pour ce challenge. Check à distance. Genre là, c'est horrible, j'ai envie de scroll. Et ouais, non, on ne va pas faire ça. C'est quand même un truc de ouf. Ah ouais, je me demandais si c'était flou ou si c'était mes yeux.
c'est mes yeux. Je fais la voix off de cette partie parce que j'étais tellement pas réveillée que pour dire 3 trucs, j'ai parlé pendant 20 minutes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le matin, j'allais en distribution de composteurs parce que je travaille dans un syndicat qui distribue gratuitement des composteurs aux administrés, que c'était de 9 h à midi et que j'avais peur qu'il n'y ait pas grand monde. Effectivement, il y a eu 14 personnes qui sont venues. Bon, voilà. Et l'après-midi, je suis en télétravail. Et aussi que mes boucles son chaleur n'ont pas très bien tenu puisque lundi, je vous montrais le résultat et mercredi, je n'avais déjà plus rien. Bon, la fois précédente, ça avait mieux fonctionné. De toute manière, je vais les refaire pour ce week-end et puis je vous montrerai tout ça. Moi, je... Hein? Ouais. C'est plus dans ce sens. J'ai lu un livre où il mangeait des pasta et des parmigiano. Du coup, j'ai mangé des parmigiano. Ouais, tout à fait. Moi, je vais pas couper que, hein. J'en ai marre du temps des quêtes de toi. C'est beaucoup pour les samedis. Merci à Gabriel, du coup. On pourrait être avec Gabriel. Ouais, C'est très pratique. Pirateur de table. Un doudou. Les amis, c'est l'heure du récap de mon livre Mamma Maria. Je l'ai enfin fini, je l'ai adoré. Donc moi je l'ai lu sur ma liseuse et j'ai trouvé ce livre mais incroyable. Alors je sais pas pour qui je me prends mais je vais quand même donner une note. Je lui donne 5 sur 5 et c'est vraiment un coup de cœur, il était absolument génial. Serena Giuliano aborde dans son livre des thèmes qui sont assez profonds mais tout en légèreté et c'est ça que j'ai adoré dans ce livre. Sans trop vous spoiler, on parle de racisme, différents deuils, de l'amour de soi, de l'amour des autres aussi, le fait de s'entraider, etc. J'ai adoré. Eh bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. On va parler des points positifs et négatifs parce que je vous rappelle, le challenge était je remplace 1 heure d'écran, slash réseaux sociaux, slash scroller, en fait c'est surtout ça, par 1 heure de sport. En point positif, j'ai noté beaucoup moins de flux d'informations extérieures parce que ça c'est horrible. C'est vraiment le pire truc. Pour préciser un petit peu mon point de vue par rapport à l'écran, c'est pas tellement 1 heure d'écran qui pose problème selon moi, c'est vraiment le scroll en fait. Parce que tu ailles voir les stories de tes amis, des gens que tu suis, etc. Le feed d'actualité, ok. Mais c'est vraiment genre le scroll sur TikTok ou sur les réels à n'en plus finir. Et en fait, t'es baigné dans un flou d'informations. Et je regardais une vidéo il y a pas longtemps là-dessus qui disait que, en fait, notre cerveau, il est pas conçu pour ça. Donc voilà. Et en plus, je trouve qu'être confronté constamment à ce flux d'informations, ça te déconnecte en quelque sorte de tes informations intérieures et de ta vie à toi. T'as toujours l'impression que la vie des autres est 1000 fois mieux que la tienne, etc. Enfin, voilà. Donc, cette petite détox m'a fait du bien là-dessus. En autre point positif, j'ai noté faire plus de trucs dans sa propre vie. Et ça m'a libéré beaucoup plus de temps. Ce qui m'emmène sur les points négatifs, parce qu'il y en a eu quand même. Hein. Je suis totalement transparente avec vous. Donc les points négatifs pour moi, ça a été que je me suis pas mal ennuyée. J'avoue que ça, vu que ça m'a fait plus de temps, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais du coup? Et c'est là que franchement ça fait flipper. Parce que tu te dis non mais t'en arrives à te dire ça. Mais en même temps l'ennui c'est hyper sain et je trouve que les enfants de la génération qui arrive, même de celle qui a 5 ans on va dire, on n'apprend pas vraiment l'ennui aux enfants et ils savent pas vraiment ce que c'est chercher à s'occuper avec des petites choses futiles quoi. Donc bon. Et le dernier point négatif, en fait il n'y en avait que 2, hein, mais pour conclure, c'est vraiment, je me suis rendu compte que j'avais tout le temps envie d'aller sur mon téléphone. Et là tu te dis, ok donc meuf t'es vraiment accro, t'attends quelque part, tu veux regarder ton téléphone, etc. Ça c'est... Du coup je me suis dit, pour les prochaines fois en fait, enfin pour le reste de ma vie entre guillemets jusqu'à nouvel ordre, c'est ok j'ai le droit d'aller sur les réseaux, etc. Parce que là du coup dans les extraits que vous avez vus, je n'y allais pas du tout. Donc là, je me dis, ok, j'ai le droit de scroller un peu, de regarder les stories, mais je veux pas que ça m'envahisse. C'est-à-dire que je veux me dire, bon bah voilà, je passe 20-30 minutes, je peux me dire, bon bah ça peut même être le soir si j'ai envie de me poser tranquille, etc. Donc je veux vraiment essayer de me tenir à ça parce que je pense, enfin je fais partie des gens qui pensent que il faut pas tout arrêter drastiquement, ou même il faut pas tout arrêter tout court parce que ça peut créer de la frustration, pardon, mais plutôt se dire ok je vois que ça c'est pas ouf, mais en même temps j'aime bien parce qu'il y a ça aussi, donc comment je peux l'intégrer dans mon quotidien pour que ça reste positif et contrôlable, pour pas que ça prenne le pas sur moi entre guillemets quoi. Donc c'est l'astuce que j'ai trouvé, d'y aller, mais d'y aller beaucoup moins en fait. C'est la fin de cette vidéo, je vous retrouve la semaine prochaine, donc j'ai trop hâte parce que
Disons que les livres de Serena Guiliano me donnent envie d'aller en Italie, tout ça. Et j'avais commencé il y a 1 ou 2 ans, je crois, à prendre des cours d'italien sur Duolingo, donc en version gratuite et tout. J'avais un peu arrêté, j'avoue. Donc là, j'aimerais bien reprendre le concept en intégrant au lieu de faire du sport, d'intégrer les cours d'italien, mais dans mon quotidien. Donc on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que ça vous a plu. Bisous!